Ok, donc maintenant on est rendu à la section graphique, là. Donc on va faire les graphiques du laboratoire 20 finalement, du laboratoire 2, excusez-moi. Donc en fait, pour faire un graphique, c'est assez simple. On commence par sélectionner nos données. Donc par exemple ici, je vais sélectionner mon volume, puis ma pression absolue, pour faire un graphique de pression-volume pour le N2. Donc, une fois que mes cellules sont sélectionnées, bon, comment on fait pour faire deux sélections? Bon, pour faire la première sélection, c'est assez simple. On pèse sur le piton de gauche, on enfonce, on maintient enfoncé, puis on descend jusqu'à la cellule U, on arrête. Pour garder cette sélection-là, puis en sélectionner une autre, j'appuie sur la touche CTRL en bas à gauche de mon clavier, je maintiens la touche CTRL enfoncée, je pèse sur ma souris sur le piton de gauche en dessous de la deuxième colonne qui m'intéresse, je maintiens le piton de gauche enfoncé, puis je descends jusqu'à la cellule qui m'intéresse. Je lâche le piton de gauche de ma souris, lâche CTRL. Tu vois, j'ai deux sélections distinctes. Ensuite, je fais insertion pour insérer un graphique. Dans insertion, je vais choisir le nuage de points ici. Je choisis le nuage de points. En fait, là, le nuage de points, c'est vraiment celui dont tu devrais te servir tout le temps, tout le temps, tout le temps en sciences. Donc, on a un nuage de points qui nous apparaît. C'est un graphique qui est un peu tout nu parce qu'il n'y a aucune identification des axes, pas de titre. Fait que dans la disposition du graphique, ou en fait, si tu veux, tu peux aller directement là, à disposition ici, là, tu peux le faire manuellement. Mais ce que je trouve qui est le plus simple, c'est d'aller dans création, puis on te donne déjà des choix. Je choisis le premier des choix, puis il est quand même assez complet. Là. Tu as titre du graphique, titre des axes, une petite légende, tout est beau. Fait que tout ce qui te reste à faire, ben, c'est aller changer le titre de ton graphique. Donc, tu cliques tout simplement sur le titre de ton graphique, puis ben, tu as juste à écrire ce qui t'intéresse. Donc, ici, ça serait pression en fonction du volume. Pèse sur Enter. Donc, ça apparaît pression en. Oh, je vois que j'ai fait une erreur. Tu vois ici, là, pression en fonction du volume est écrit en haut. Donc, je vais aller réécrire en haut. Pression en fonction du volume. Même chose ici, bon ben, je me rends compte que bon ben, mes Y se trouvent à être mes pressions. Donc, j'inscris mon titre. Donc, ici c'était la pression en kilopascal. N'oubliez pas vos unités. Hein. Même affaire ici pour l'axe des X. Donc, ici on est V volume, en parenthèse, millilitres. Pèse sur Enter. Bon. Là, en fait, moi, c'est écrit, là, je t'ai dit que j'avais une légende. Bon, c'est rien, j'aime pas vraiment ça. J'aimerais mieux qu'ils m'écrivent N. C'est assez simple. Ce que je peux faire, je peux aller sur la série, donc la série donnée ici, et je clique à droite. Quand on clique à droite sur la souris, ça nous donne un menu contextuel. Ça veut dire que dans le fond, on nous offre des options en fonction de ce sur quoi on a cliqué. Donc on peut supprimer les données, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Puis ici, on va à sélectionner des données. Donc, les données ici, on voit la plage de données qui a été sélectionnée. Donc, on voit clairement les deux, les deux sélections ici qui ont comme une espèce de je sais pas trop quoi, de pointillés qui bougent. Là. Donc, tu vois ici, on a ajouté une nouvelle série. On va utiliser ça tantôt quand on va vouloir ajouter, par exemple, les points du CO2. Et on a aussi modifié la série. Et je vais aller la modifier, moi. En fait, c'est le nom de la série que j'aime pas. Par défaut, il l'appelle série 1, série 2, série 3. Fait que ce que je vais faire, ici, dans le nom de la série, je peux soit l'écrire sur mon clavier, ou je peux aller sélectionner la cellule. En sélectionnant la cellule, si je change ce qu'il y a dans la cellule, ça va changer le nom de la série automatiquement dans mon graphique. Tu vois, il vient de s'appeler N2. Si je fais OK, là, mettons que j'écris ici, je sais pas moi, blabla, ben tu vois, automatiquement, ça change de nom pour blabla. OK. Ensuite de ça, moi, je veux rajouter, par exemple, une autre fonction. Ou ben non, un peu. J'aime pas les quadrillages horizontaux. Donc, toutes les modifications que tu veux faire, tu vas dans Disposition. Tu vas aller dans Quadrillage. Moi, c'est du quadrillage horizontal. J'aime pas ça. J'annule. Si tu trouves que tu as trop de chiffres dans ton axe, ok, ton axe des Y, ton axe des X, ben, tu choisis lequel axe fait défaut. Donc, par exemple, ici, mon axe, c'est mon axe vertical. Donc, je vais aller dans axe vertical. Tu vois ici, il y a afficher un axe par défaut. C'est lui qui choisit lui-même quel type d'axe tu vas avoir puis qu'est-ce qu'il va avoir dedans.
tu vas aller dans Options. Puis là, tu vas voir toutes les options qui s'offrent à toi. Donc, tu peux toi-même fixer le maximum de ton axe. Donc, tu trouves que 700 c'est trop, tu trouves que 600 ça serait bien en masse, tu marques 600. Si tu... Oups. 600. Donc, tu vois, la modification s'est fait seule. 0 ici pour mon minimum. Admettons que je trouve que, bon, là, j'ai les unités principales. Les unités principales, en fait, c'est les gros chiffres qui sont inscrits ici. Si je veux avoir, par exemple, des petites unités secondaires, ça veut dire, par exemple, que je veux qu'il y ait des petites lignes à tous les 20, je le fais. Donc, en fait, tu peux changer les chiffres qui apparaissent sur ton axe, c'est comme tu veux. Tu peux inverser l'axe, dans le fond, tu peux la faire partir du plus gros chiffre à l'au plus petit. Tu peux avoir une échelle logarithmique pour les graphes logarithmiques. En fait, il y a tout plein d'options. Tu peux choisir combien tu vas avoir de décimales sur tes chiffres. C'est pour ça qu'on va dans nombre. Et ainsi de suite. Là, dans le fond, tu peux pas mal faire ce que tu veux sur l'axe. Fait que, mettons, je fais OK. Bon, 600, finalement, je change d'idée. J'aime pas bien ça, 600. Fait que je vais aller changer mon axe vertical. Tu vois, avec 600, j'ai perdu un petit peu une petite donnée. Fait que 150 finalement, ça me va. OK. Je veux rajouter par exemple, là maintenant, le CO2. Donc si je veux rajouter le CO2, je veux rajouter une série de données. Donc je vais aller encore dans mon graphique, je vais cliquer à droite et je vais aller dans sélectionner des données. Donc ici je fais ajouter. En faisant ajouter, je vais ajouter une nouvelle série. On me demande le nom de ma série, c'est comme d'habitude, je peux l'écrire ou bien je peux aller la sélectionner. Donc je pèse à gauche ici, ça la sélectionne. Axe des X. Bon, mon axe des X, c'est simple. Ce sont ces données-là. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller cliquer sur ma cellule G3 et je le descends. Donc, je maintiens ma touche, mon piton de gauche de ma souris enfoncé jusqu'à mon G8. Automatiquement, tu vois ici, il écrit une petite formule là, qui lui indique à lui-même, Excel, bon, de quoi à quoi. Si tu veux, quand tu deviens habile à un moment donné, là, tu vois, là, tu peux toi-même les écrire. Des fois, ça peut être pratique si tu veux exclure une donnée. Tu vois d'ailleurs ici, là, ce sont des cellules qui ont été barrées. C'est pour ça qu'il y a des petits signes de dollars, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente. Pour l'axe des Y, des fois, là, c'est l'axe des Y qui fait un trouble à cause que, par défaut, il inscrit cette valeur-là. 1. Puis nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Fait c'est très important de la supprimer. Donc, tu sélectionnes ça, puis tu payes sur Delete. Tu l'effaces. Puis là, tu vas choisir ton bon Y. Fait une fois que tu es dans la section Y, même affaire, tu vas sélectionner tes Y. Donc, tu pèses sur la touche de gauche, tu maintiens enfoncé, tu lâches, ça donne tes Y. Donc, tu vois ici, j'ai des espèces de points pour mon CO2. OK, je sors de là. D'ailleurs, là, les points sont peut-être un peu gros, là, en fait, là. Donc, tu pourrais aller changer là, la grosseur de tes points là, dans création ici. Là. Tu peux changer tout plein de styles de points. Là. C'est comme tu veux. Là. Tu peux mettre comme un petit effet 3D. Ils sont gros. Tu peux mettre le fond noir si ça te tente. Il y a tout plein de trucs déjà sélectionnés. Donc, en t'amusant, là, tu vas voir les différentes options qui sont mises à ta disposition. Ok, ce qui nous intéresse aussi, tu vois, mettons que je veux ajouter une courbe de tendance. Tu vois, tu as l'option ici, courbe de tendance. Je vais t'avouer que moi, généralement, j'aime mieux passer par les menus contextuels. Donc, je clique ici à droite, puis on a comme option ajouter une courbe de tendance. Je pèse là-dessus. Donc, ça me donne différents choix de fonctions. Donc, une exponentielle, logarithmique, linéaire, polynomiale, peu importe. Malheureusement, gros défaut dans Excel, on n'a pas la relation inverse, ce qui est un problème. Donc, en fait, on fait une linéaire. Puis ici, dans la linéaire, ce qu'il y a de vraiment bien, tu vois, il nous a rajouté la courbe de tendance. Ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que tu peux lui demander à Excel d'afficher l'équation du graphique. Donc, il calcule lui-même le A et le B, il calcule la pente de ton graphique. Donc, tu peux lui demander ça ici. Fait que, tu fais fermer. Parfait. Fait que là, tu as même la formule de ton graphique. Bon, moi, j'aime pas tout à fait ça ici qui m'indique que c'est linéaire. Fait que je peux le sélectionner. Je clique sur la ligne. Je fais supprimer, là, delete. Puis, ça part. Aussi, ce qui peut être bien. Alors, mettons que je retourne là, dans
ma courbe de tendance. Donc, courbe de tendance linéaire, il me l'a déjà rajouté. Donc, je vais aller dans format de la courbe de tendance. Ici, si tu veux, tu peux aussi afficher le coefficient de corrélation, le R carré. Donc ici, ben, c'est un peu arrangé avec le gars début. Une corrélation de 1, tu n'obtiendras jamais ça en laboratoire, mais bon. Tu peux aussi lui demander de extrapoler ta courbe. Donc tu peux peut-être la faire reculer. Comme tu vois, moi, j'ai pas réussi à mesurer le volume, pas le volume, mais la pression quand le volume est égal à 0. Fait que ce que je peux lui demander, de reculer de 5 en X. En lui demandant ça, tu vois, il continue la courbe jusqu'ici. Donc, je vois que ma pression ici, à volume 0, est environ à 170-175. C'est sûr que tu pourrais toujours le calculer toi-même mathématiquement, là, sauf que si Excel le fait, pourquoi pas lui faire faire. Ça peut être pratique, par exemple, dans le laboratoire 5. Donc, je pense avoir tout fait pour les graphiques. Donc, si tu veux, par exemple, imprimer, tu sélectionnes ton graphique, tu vas dans Imprimer, puis ben, tu vas avoir juste ton graphique d'imprimé. C'est tout.